Thomas Wiesel, bonjour. Bonjour Michel. Alors on était hier dans un stade de football, on a pleuré ensemble sur la défaite de notre club. C'était triste Michel. Des grosses larmes. Oui. Des très grosses larmes. Vous êtes un grand lecteur de journaux, de magazines, etc. Mais justement, Michel, moi cette semaine, comme on est au Salon du Livre, je voulais vous parler de politique, parce que j'ai rien à dire sur les bouquins. Et cette semaine, il y a un sujet auquel il était impossible d'échapper, les statuts Facebook, les articles dans les médias, les débats enflammés en terrasse. Je veux bien sûr parler des élections vaudoises. Non, tout le monde s'en fout dans le canton de Vaud. Donc imaginez ici à Genève, et je vous parle pas du reste de la Suisse romande. J'ai annoncé le sujet de cette chronique, la moitié de nos auditeurs ont changé de chaîne, et l'autre moitié s'est endormie. Aujourd'hui, c'est moitié humour, moitié hypnose. En fait, on s'en fout parce que le canton de Vaud va bien. Si, je vous jure, on n'arrête pas de nous le répéter, surtout les candidats sortants. D'ailleurs, ils sont contents d'eux, les ministres sortants vaudois. À force de s'auto-taper dans le dos, ils vont se démettre une épaule. À les écouter énoncer leur bilan, des comptes au beau fixe, une criminalité, une précarité en baisse, des projets merveilleux dans tous les départements. On se demande si c'est Donald Trump qui s'occupe de la communication. Ils vont encore réussir à nous dire que le spectacle champion, c'était « Tremendous artistic success, everybody's saying it ». Non mais c'est vrai que ça va plutôt bien dans le canton de Vaud, je le reconnais. Mais comment être sûr que c'est grâce à eux? Je veux dire, quand il fait beau, on n'augmente pas le salaire de Philippe Jeanneret. Notre Conseil d'État, je veux dire, c'est le compromis dynamique, ils disent. Il y a une écolo aux prisons, il y a une PLR à l'environnement. Ils ont tiré les dicasters à la courte paille. Mais on est content, on continue de les élire. On n'a pas encore les résultats du jour, Michel. Mais il y a autant de suspense que dans un film porno. On sait déjà ce qui va sortir. 6 sortants vont être élus. C'est dur de se passionner quand même. Ça aurait été 7 même. Mais le PS a dû tirer Anne-Catherine Lyon par les cheveux pour qu'elle s'en aille. Et comme elle n'en a pas beaucoup, c'était difficile. Mais le reste de la Dream Team devrait rester intact. Personne ne veut siffler hors-jeu le juge de ligne Philippe Lebas. Ni battre par Hippon la judoka Jacqueline de Quattro. Nouria Gorité, tout le monde la trouve super sympa. C'est la réincarnation de Jacques Chirac alors qu'il est toujours pas mort, sauf pour Christine Boutin. Béatrice Métro, elle est si charismatique qu'on la surnomme Métro Boulot Dodo. Non, c'est pas vrai, je viens d'inventer, mais j'espère que ça va prendre. Mais ça devrait passer pour elle aussi. Et évidemment, il y a le duo d'intouchables, Broulis et Maillard. Eux, ils sont tellement emblématiques qu'ils ont vraiment leur sobriquet de couple, Brouillard et Malice. C'est chou, c'est les Brangelina du château. Les deux, ils voulaient le Conseil fédéral, ils l'ont pas eu et maintenant ils veulent plus barrer du Conseil d'État. Ils ont le syndrome de Stockholm, mais à Lausanne, il faut les sauver ces gens. Non mais regardez les Maillards, c'est comme mon pénis, plus l'âge avance, plus il vire à droite. D'ailleurs, il a quel âge selon vous, Pierre-Yves Maillard 48 ou 49. Il a 49 ans. Et moi, je veux connaître son mode de vie pour faire exactement le contraire. Einstein, il a découvert que dans l'espace, on vieillit plus lentement. Maillard, il a découvert qu'au gouvernement vaudois, ça allait 2 fois plus vite. Puis Broulis, il sort des livres qui s'appellent Pouvoir fragile, l'impôt heureux. Le type, il écrit des bouquins entiers sur des obstructions parlementaires et des anecdotes fiscales. C'est un appel à l'aide, ça. Il faut aller le sauver. Bon, il y a quand même des trucs qui clochent en Pays de Vaud, faut pas déconner. Il y a des agriculteurs qui se suicident, on accueille plus de multinationales allergiques aux impôts qu'un cabinet d'avocats au Panama. Il y a tellement de dealers dans les rues qu'on se demande si les Lausannois ont remplacé les poireaux du papet par de la coke. Les toubibs sont en guerre contre leurs ministres, les profs contre la leur. Et puis essayez de trouver un appart en ville. Au bout de 3 visites, vous cherchez désespérément la main de Bernard Nico pour vous la coller vous-même sur les fesses. Non, avec tout ça, il y a un siège à repourvoir. On a presque oublié de s'intéresser aux nouvelles têtes. Vous les connaissez, vous, le vert libéral Nicolas Monet, les PDC Juliette Silva et Franck Juilly, le candidat d'Ensemble à gauche Vincent Magnin? Non. Non, c'est pas du tout ça leur nom en fait, et personne n'a remarqué. C'est François Pantès, Sylvie Villa, Serge Méliès, Adrien Buclin. On a même notre Philippe Poutou à nous, qui veut faire un peu bousculer le statu quo. Toto Morand avec son t-shirt rose qui vise l'électorat daltonien. Il devrait faire un beau score, mais finir derrière les deux favoris, c'est la socialiste Cécile Amarel et l'UDC Jacques Nicolet, qui lui peut compter sur le soutien du PLR et sur une campagne totalement ratée. Dans une interview, on lui demande l'événement historique qui l'a le plus marqué. Monsieur Nicolet, il a répondu l'inauguration du tunnel du Gothard. Ouais, c'est vrai que c'est le plus long tunnel du monde, juste devant la campagne de Jacques Nicolet. Quasi tous les faux pas et les polémiques sont venus de lui. Il y a un pronostic maladroit qui a été interprété comme un soutien à Marine Le Pen. Il a recours à un vétérinaire français pour son bétail alors qu'il critique l'embauche des frontaliers. Il y a même un de ses collègues de parti UDC qui a avoué à la télévision que leur problème serait difficile à appliquer à la lettre. Ouais, même la première ligne du programme, ils ne l'appliqueront pas. Jacques Nicolet au Conseil d'État. Moi, je sais pas trop ce qu'a foutu le PLR et cette alliance. Sur les affiches, le PLR, ils essaient de cacher derrière eux Jacques Nicolet, c'est pour le faire passer sans qu'on s'en rende compte. Comme moi, quand je fais avaler un médicament à un chat en le mettant dans sa pâtée, quoi. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Bon, vous me direz, ça a marché pour Payot à la Mini de Lausanne, mais le PLR, il disait oui, mais on a 80% du programme en commun avec l'UDC. Ouais, mais bon, ça dépend des 20% qui restent. Je crois pas que c'est des désaccords sur la police de caractère à utiliser sur les affiches et la variété d'épicéas à planter dans les parcs. 80% en commun, ça veut rien dire. On a aussi 96% de gènes en commun avec les singes. Si je me tape une guenon, je suis zoophile quand même, Michel. Et on a aussi élu le Grand Conseil aujourd'hui. On en a encore moins parlé, mais eux, ils sont contents d'eux aussi. Ces derniers temps, ils annulent les séances parce qu'il n'y a aucun point à l'ordre du jour.
Ah, c'est comme Dieu le 7e jour, ils se reposent, c'est bon, le travail est terminé. D'ailleurs, le seul moment où ils font parler d'eux, c'est quand il y a l'un ou l'autre député qui est filmé en train de faire la sieste en séance. Il y en a un qui s'est fait pincer en train de pioncer, il a dit « Ouais, mais quand il faut voter, il y a toujours un collègue pour me donner un coup de coude. » Ah bah super, on est en de bonnes mains, ils votent aux connaissances de cause. Hein. Et quant aux électeurs du canton, bah, ils dorment à point fermé, peut-être pour continuer de vivre le fameux rêve vaudois. Et espérons que le réveil sera pas trop difficile. Bonne semaine.